Avez-vous déjà entendu quelqu'un engueuler, le mot n'est pas très joli en homélie, je suis désolé, mais au moins il est clair, l'une ou l'autre partie de son corps, parce que quand même, tu te rends compte, ça fait des années que je te soigne et tu es en train d'accaparer toute l'attention. Imaginons, je ne sais pas moi, quelqu'un souffrant de gouttes et qui engueulerait son gros orteil en lui disant « Non mais quand même, c'est scandaleux, tu embêtes tout le monde ». Non, on ne le fait pas, parce que c'est notre corps, que c'est un tout. Et on ne discute même pas, on le soigne. Et la plupart d'entre nous, même si ce n'est qu'un seul de nos organes qui est malade, eh bien on ne discute pas, on va le soigner. Lorsque saint Paul prend cette comparaison, il parle de l'Église tout entière, mais plus que de l'Église tout entière, il parle aussi de toute l'humanité. Et là, pour l'humanité, c'est un peu différent. Nous voyons à la télévision des tonnes et des tonnes de mauvaises nouvelles, de personnes affligées de tous les maux possibles et imaginables, et puis on change de chaîne et puis on continue le dîner. C'est ça, être chrétien? Alors pour le comprendre, nous avons cette année un événement un petit peu particulier. Le pape François a décidé que nous fêterions cette année, ça a commencé au temps de l'Avent, que nous fêterions cette année jusqu'à la fête du Christ roi, 2016, un grand jubilé de la miséricorde. Et justement aujourd'hui, la liturgie nous présente Jésus en train d'annoncer un grand jubilé. Le texte du prophète Isaïe que Jésus a lu est quelque chose qui annonce officiellement le jubilé. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, etc. De quoi s'agissait-il? Tous les 50 ans, dans le royaume d'Israël, eh bien, on remettait les compteurs à zéro. Par exemple, lorsque vous êtes propriétaire d'une terre en Israël, je ne sais pas si ça se passe comme ça aujourd'hui, mais dans la Bible, ça se passe comme ça. Vous pouvez vendre votre terre, vous pouvez la louer, vous pouvez vous-même vous vendre comme esclave, mais au bout de 50 ans, tout rentre à la maison. Les terres reviennent à leurs propriétaires, les esclaves sont libérés, et tout revient à zéro. Donc quand Jésus annonce une année de libération, une année favorable, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et nous aussi, dans l'Église, tous les 50 ans, même tous les 25 ans, nous fêtons un jubilé de l'incarnation, les années 1950, 1975, le grand jubilé de l'an 2000. Mais là, le pape a voulu qu'on fête un autre jubilé en plus, un jubilé de la miséricorde. Et le mot miséricorde est un petit peu caché pour nous. C'est une miséricorde qui ne veut pas dire que Dieu serait très loin, là-haut, et qu'il n'en a rien à faire de notre misère. Non, c'est même exactement le contraire. Dans le mot miséricorde, il y a à la fois le mot cœur, ou plutôt le mot entraille, vous savez, ce cœur de maman, ces entrailles, ce ventre de maman qui entoure complètement son bébé et qui, même après la naissance, continue à être lié physiquement à ses enfants. Il y a ce mot-là dans le mot miséricorde. Et puis il y a aussi cette tendresse infinie de Dieu. Vous voyez, c'est une manière très féminine de voir Dieu. Et Dieu se penche sur notre misère. Dieu est touché au plus intime par tout ce qui nous arrive. Demandez à n'importe quelle maman ici présente, elle vous expliquera. Et là, le pape nous demande de vivre une année de la miséricorde. Et cette année de la miséricorde, eh bien, elle est très claire. On a des devoirs à la maison maintenant, et on en a 14. Alors c'est pour ça que je me suis permis de prendre un papier, parce que je ne m'en souviens jamais. Nous avons les 7 œuvres de miséricorde corporelles et les 7 œuvres de miséricorde spirituelles. Vous les avez sûrement déjà entendues, il y en a beaucoup qui sont dans le passage de saint Matthieu, vous savez, à la fin des temps, Dieu qui met devant lui les hommes, qui les sépare les uns des autres et qui leur dit à certains « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade ou en prison, vous m'avez visité. » Donc ça, c'est les premières œuvres.
Je me permets de citer le pape François directement. Je souhaite ardemment que le peuple chrétien réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Ce sera une façon de réveiller notre conscience, souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ses œuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous vivons ou non comme ses disciples. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Fin de citation. Je nous invite tous pendant ces 11 mois qui nous restent, et oui, c'est déjà très court, à choisir une ou plusieurs œuvres de miséricorde. Mais généralement, c'est bien d'en choisir une. Nous pourrions aussi en changer. Nous pourrions nous engager, soit tout au long de cette année qui vient, nous pourrions nous engager pendant 1 mois, et nous pourrions choisir l'une ou l'autre de ces œuvres. Il y a des choses qui sont très faciles à faire et qui sont déjà bien organisées. Dans les œuvres de miséricorde corporelle, par exemple, donner à manger aux affamés, à boire à ceux qui ont soif, nous pourrions donner un coup de main aux Restos du Cœur qui sont juste en face. Nous pourrions participer en apportant de la nourriture comme nous le faisons, et nous le referons pendant le carême. Nous pouvons participer aussi aux activités du Secours catholique qui s'occupent souvent de vêtir ceux qui sont nus, d'accueillir les étrangers, d'assister les malades et de visiter les prisonniers. Même s'il n'y a pas de prison à proximité immédiate, nous pouvons quand même nous associer à cette œuvre-là, par exemple, en envoyant des lettres. Il y a différentes œuvres qui existent. Si vous n'en trouvez pas vous-même sur Internet, demandez-moi à la fin de la messe et on cherchera ensemble. Mais déjà, au Secours catholique, vous avez le moyen de faire beaucoup de choses qui seront très efficaces. Ensevelir les morts, c'est une des œuvres de miséricorde assez classiques et que nous pouvons faire même en restant à la maison ici. Nous avons peut-être pas la force physique pour aller creuser des tombes, mais nous pouvons accompagner les familles en deuil, soit de manière ponctuelle, lorsque nous savons que quelqu'un va être enterré et qu'il n'a pas beaucoup de famille ou d'amis dans le coin. C'est une bonne œuvre de venir ici prier avec ces personnes et de les accompagner peut-être aussi au cimetière. Nous aurions aussi besoin dans la paroisse d'aide pour accompagner les morts, c'est-à-dire recevoir les familles pour les aider simplement à choisir des chants. C'est pas compliqué. On a tous entendu des chants, on sait tous ceux qui nous plaisent ou pas, et on peut donner des conseils. On embauche. Dans les œuvres spirituelles, il y a conseiller ceux qui sont dans le doute. Il ne s'agit pas simplement de donner son avis à tort et à travers, mais il s'agit de faire fonctionner le don de conseil, qui est un des dons de l'Esprit Saint que nous avons reçu avec notre confirmation, et nous pouvons aider les autres à guider leur vie. Et pour ça, nous pouvons nous renvoyer à la première lecture. La lecture de la parole de Dieu est indispensable. Enseigner les ignorants, on peut commencer par nous-mêmes, et il y a un travail absolument fantastique à faire, surtout en matière de catéchisme. Le catéchisme, ce n'est pas seulement une histoire de curé, c'est notre responsabilité à tous. Nous pouvons aussi enseigner ceux qui sont ignorants d'autres choses. La plupart d'entre nous avons la grande bénédiction de savoir lire et écrire. Eh bien, il y a malheureusement autour de nous beaucoup de personnes qui ne savent ni lire ni écrire et qui auraient peut-être besoin d'un soutien. Nous les connaissons. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de proposer de l'aide. Enseigner les ignorants, exhorter les pécheurs. Ça, c'est bien souvent mon travail, mais ce n'est pas réservé seulement aux curés non plus. Consoler les affligés. Pardonner les offenses. Pardonner les offenses. Ah, ça, c'est pas facile. Pardonner. Vraiment pardonner. On a 11 mois, là. En 11 mois, on devrait peut-être réussir à en pardonner une.
On peut la choisir là, dans le secret de notre cœur, et se demander, Seigneur, ce truc-là qui traîne comme une écharde, aide-moi pendant ce jubilé à la pardonner. Si je peux vous aider, un truc qui marche bien, c'est d'abord de recevoir le pardon de Dieu pour pouvoir ensuite le donner aux autres. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Nous avons l'embarras du choix. Et enfin, prier Dieu pour les vivants et pour les morts, que cette année, ce jubilé de la miséricorde, eh bien, soit l'occasion pour nous de choisir l'un, l'autre de ces thèmes, de le porter dans la prière et surtout de témoigner de notre foi à travers ses œuvres, puisque c'est le monde entier qui va être transformé lorsque nous serons capables de vivre ne serait-ce qu'une seule de ces œuvres de miséricorde. Que Dieu nous aide. Amen.